Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien ce matin. Comment faire quand on doit vivre avec? Il y a des domaines dans lesquels Dieu va intervenir et manifester sa grâce de manière très puissante. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsque Dieu n'intervient pas? En tout cas, pas comme tu l'aurais voulu. Qu'est-ce qu'il en est lorsque tu priais pour quelqu'un qui était malade et qui malheureusement a été emporté par la maladie? Qu'est-ce qu'il en est lorsque tu as vécu une tragédie et que pourtant tu as prié et tu n'as pas vu Dieu agir comme tu l'aurais voulu, alors que tu es chrétien? Il y a des choses avec lesquelles il faut vivre. Et c'est pas toujours les choses les plus simples. La Bible dit dans le psaume, chapitre 34, verset 19, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Écoute, je voudrais te partager une histoire qui n'est pas simple du tout. Et si je te la partage, c'est parce que je crois elle peut t'aider, ou peut-être aider quelqu'un qui est dans cette situation et qui a besoin de pouvoir avancer et de vivre avec. Alors juste après, écoute bien le témoignage qui va suivre. Je te donne quelques petits conseils ce matin pour vivre avec. Lorsque tu n'as plus le choix, lorsque tu as été touché, lorsque tu as été brisé, lorsque tu as été déçu, lorsque tu as vécu une séparation auquel tu t'attendais pas, mais que maintenant il faut vivre avec. Parfois, quand tu dois avancer, tu culpabilises. Parce que pour toi, avancer, c'est oublier. J'aimerais t'encourager et te dire que ce n'est pas parce que tu avances que tu oublies. Tu as peur d'être heureux ou d'être heureuse. Parce que tu te dis que, avec ce qui s'est passé, tu peux pas te permettre d'éprouver de la joie. Alors tu culpabilises. J'aimerais te dire que tu as le droit d'être heureux ou heureuse, et c'est pas parce que tu avances que tu oublies. Vivre avec le regret, avec la peine, avec un sentiment de vide parfois, ça arrive, et c'est normal. Mais ne laisse pas ce sentiment détruire ton quotidien. Ce n'est pas parce que tu avances que tu oublies. Tu n'es pas seul. Tu as une famille autour de toi qui a besoin de toi, qui a besoin de ta présence physique, mais surtout de ta présence d'esprit. Tu dois être là avec ceux qui t'aiment, dans ton présent. Ce n'est pas parce que tu avances que tu oublies. Je sais que c'est pas simple, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas oublier, parce que c'est important. Mais j'aimerais aussi t'encourager à ne pas oublier d'avancer, à ne pas oublier d'être heureux ou d'être heureuse, à ne pas oublier que si tu es encore là aujourd'hui, c'est pour vivre avec Dieu, mais c'est pour vivre. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi. Bonjour, je m'appelle Cindy, je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a 4 ans de ça, je suis passée par les eaux du baptême et 4 mois après, j'ai vécu un drame dans mon foyer. J'ai perdu mon fils aîné de 14 ans. Ça a été vraiment le pire moment de ma vie alors que j'avais passé 4 mois en arrière le plus beau jour de ma vie. Je me suis levée dans la nuit pour aller donner le biberon à mon tout petit qui avait 1 mois. Et quand je me suis approchée de la chambre de mon fils aîné, il n'était plus là. Il n'avait plus de vie. Et là, je pensais que je vivais un cauchemar. J'ai réveillé mon conjoint, et puis non, c'était bien ça. Donc, vraiment très compliqué. Et là, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des moments où Yoni avait une santé très fragile et où il aurait pu partir, et il a toujours réussi à se relever. L'incompréhension totale. Et là, je me suis dit, Dieu, faut que tu nous aides parce que ça va pas aller. 4 mois en arrière, je passe par les eaux du baptême, donc j'étais pour un témoin pour mon foyer, pour mon compagnon qui est pas chrétien, et je me suis dit, comment il va vivre ça? Comment va-t-il comprendre ça? Et là, j'ai crié à Dieu. Dieu m'a aidé. Suite à ça, une semaine après, je faisais mes affaires et puis je chantais des cantiques et j'étais bien, je rigolais, mais vraiment j'étais bien, j'étais consolée, j'avais une paix, je savais que mon petit était vraiment bien où il était. Et là, la tristesse est venue en me disant que j'étais pas normale, que c'était pas normal, que j'avais pas le droit d'être heureuse, que j'avais pas le droit de rigoler, que tout ça, c'était comme si j'étais libérée. Alors que pas du tout. Alors je demande à ma soeur et ma soeur elle me dit non, ma soeur, t'as reçu la consolation, tu dois la garder, c'est l'ennemi qui t'attaque. Tout ça pour vous dire que l'ennemi essaye toujours de nous faire culpabiliser quand on a un moment de joie, quand on a un moment de rire, alors que ça, c'est Dieu qui nous le donne. Dieu qui nous aide à vivre avec. Et oui, c'est difficile. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des dates qui sont là, des moments, des souvenirs qui réapparaissent. On ne peut pas dire que c'est pas dur, mais avec l'aide de Dieu, on peut continuer à vivre normalement et sereinement. Quand Dieu donne une consolation réelle, c'est pour toujours. Que Dieu vous bénisse.